Bonjour les amis, nous sommes en présence d'un nouvel invité aujourd'hui qui va se présenter dans quelques minutes. Alors, la première partie, c'est Momo qui va passer notre invité à la moulinette. Eh oui. Et ensuite, je reprendrai la main pour l'interview un peu plus traditionnelle. Et bien sûr, l'invité, n'oublions pas, elle voit un joker pendant l'interview de Momo, un seul. Et après, je prends la main. Donc, j'envoie le petit jingle et c'est à nous. Je passe mes invités à la moulinette. Alors Momo, je te laisse poser tes petites questions. Bonjour mon ami Cédric, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, 3 semaines, enfin, vive les vacances. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous passer à la moulinette, vous êtes d'accord? Écoutez, si c'est la règle du jeu, avec grand plaisir. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Ton nom, ton prénom, ton identité? Alors, je m'appelle Damien Laquet. Je dois m'arrêter là ou je dois continuer? Vous posez la question, j'ai mal entendu, Momo. C'est ton vrai nom? Ou c'est ton mon nom vrai nom. Eh oui, c'est mon vrai nom. Eh oui, ouais, super. Vous avez quel âge et quel signe zodiacal? Oh là là, c'est discret, hein? Alors, je vais toujours pas utiliser le joker parce que jusque-là, ça va. J'ai 45 ans et je suis scorpion, ascendant scorpion. Oh là là, il pique tout le monde, lui. Maintenant, une question. Alors là, peut-être qu'il va utiliser son joker. Êtes-vous en situation célibataire, mariage ou autre, et avez-vous des enfants? Et comment ils s'appellent? Si vous avez envie de donner les prénoms, et quel âge ils ont? Oh là, la question était longue, celle-là. Oui, je vais en parler parce que c'est ma raison de vivre, ces deux personnes-là. Ce sont mes deux enfants, oui, qui s'appellent Elliot et Fleur. Elliot qui a 17 ans et Fleur qui a 15 ans. Et non, je suis célibataire, enfin, je suis séparé. Voilà. Eh, dis donc, Elliot, t'as vu E.T. Ou la petite Fleur qui était dans le pot? Oui. Bah non, alors Elliot, c'est suite au film Billy Elliot. Vrai, hein? C'est super, ça. Voilà. Et puis Fleur, en fait, c'est à croire qu'elle portait son nom avant même de naître, hein, parce qu'elle est belle quand elle a éclos comme ça, elle était tellement belle. Voilà. J'aurais presque pu l'appeler Soleil tellement elle m'éclaire tous les jours, mais. D'accord. Écoute, tu habites dans quelle région de France et dans quelle ville? T'en donner ton adresse, hein, moi j'ai pas envie. Hein. Non, je ne donnerai pas, c'est promis. J'habite à Lyon, je suis domicilié à Lyon, mais j'ai un pied-à-terre aussi à Paris. Parce que mon activité m'oblige à beaucoup me déplacer, être beaucoup à Paris. Donc voilà, mais par choix de vie, et je suis tellement bien, j'ai la chance, et attention, tenez-vous bien, d'être dans une maison à Lyon. Donc c'est le bonheur, voilà. Et je ne bougerai pas d'ici pour le moment. Alors, moi, je voudrais savoir, si tu avais un métier que tu aimerais pas faire, ça serait lequel? Ça serait de travailler dans le BTP, parce que je les vois au quotidien, ces gens-là, et je ne suis ni physiquement fait pour cela. Je pense que mon corps serait détruit 1000 fois plus vite que le leur. Et puis, ils travaillent dans des conditions extraordinaires, quoi. Donc, que ça soit la pluie, que ça soit la neige, le froid, le soleil, etc. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est bravo à eux. Enfin, puis après, il y a d'autres métiers que je ne ferai pas aussi dans le milieu hospitalier parce qu'il faut avoir un moral d'acier, je pense. Il faut supporter plein de choses dont nous passerons les détails. Voilà, hein, toutes ces personnes malades, forcément, qu'il faut laver, qu'il faut nourrir, qu'il faut suivre. Ils ont un mental d'acier. Donc voilà, c'est des métiers. Je pense que je n'aurais pas eu le courage de le faire parce que je suis loin d'être courageux. Voilà. Eh ben, moi, mon métier, c'est de donner du sourire aux enfants malades. Damien, est-ce que tu peux te recentrer un peu dans ta caméra parce que Oui. j'ai l'impression qu'on t'a coupé le cerveau en deux. Ah, d'accord, comme ça. Alors, regarde, hop, je vais baisser un peu, c'est mieux. Merci, Damien, tu es un cool mec, toi. Alors, maintenant, quelle est la corvée dans la maison que tu détestes faire? Alors,
sache que depuis tout le temps, je fais tout à la maison. C'est-à-dire que je fais le ménage, les courses, le repassage, les lessives. Je m'occupe de toute l'intendance de la maison parce qu'en fait, j'adore faire ça. J'avais même pendant une période de ma vie une femme de ménage et au bout d'un moment, bah, en fait, j'ai arrêté parce que voilà, en fait, j'aime bien le faire. En revanche, la corvée que j'aime le moins, bah écoute, c'est quand même drôle parce que j'arrive pas vraiment à savoir. Peut-être les courses m'embêtent le plus. C'est-à-dire Ah que bah oui, j'adore. en plus, il doit être tous les jours contacté. Oh, bonjour, c'est vous, monsieur Damien. Oh, mais je vous connais. Non, on ne me reconnaît pas tant que ça va. Ok, je rigole. Allez, quelle est votre couleur préférée et pourquoi? Oh là là, Le c'est bleu. vraiment des questions. Dans mon dressing, j'ai quasiment le trois quarts de mes vêtements sont bleus. Pourquoi? Bah, je n'en ai aucune idée. J'ai jamais cherché à comprendre pourquoi. Euh, Peut-être c'est une histoire d'éducation où tu es un garçon, donc c'est forcément bleu. Non, mais je sais pas. C'est une couleur que j'aime beaucoup, le bleu foncé, le bleu marine, le bleu clair. Voilà. Voilà, bon, il a pour. Voilà, bah, t'as de jolis yeux bleus. Non, je rigole. Ah, bah, écoute, oui. Alors ça, c'est très drôle parce qu'on ne sait pas s'ils sont bleus ou verts, mes yeux. Ah, Donc voilà. Ouais, ouais. bah, faut demander à une fille, elle te dira. Est-ce que je peux te tutoyer parce que je préfère? Oui, mais oui, j'entends depuis tout à l'heure que tu me vous vois, mais je préfère le Non, tutoiement. parce que t'es un grand bonhomme et moi je suis un petit bonhomme, alors tu sais, il faut que je me mette à ta hauteur. Pardon, excuse-moi, été un très bon élève à l'école et dans quelle matière? Ou le contraire? Non, 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 une catastrophe à l'école, une catastrophe. Et il va prendre son joker, je le sens. Non, 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 écoute, vraiment une catastrophe à l'école. La matière, je crois, qui me plaisait le plus, c'était quand on était au lycée et on nous donnait la matière de philosophie. Tu vois, la matière philo, j'adorais ça parce qu'on pouvait un petit peu divaguer, on pouvait penser à plein de choses, se demander pourquoi une table s'appelait une table et pourquoi on dit pourquoi, tu vois. En gros, c'était un petit peu ça, quoi. Voilà. Mais non, non, à l'école, j'étais très mauvais. Une question d'intelligence, c'est ça, hein. Ouais, je pense. Quel est l'objet à qui tu te référerais le plus si tu étais un objet? Ah, un instrument de musique, peut-être la batterie, peut-être parce que j'en fais. Ouais, je t'ai vu Mais sur scène. ouais, 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 vraiment. Vraiment la batterie, je crois. Ça serait la batterie. C'est un Pourtant, elle se fait taper dessus en permanence, hein, mais bon, la batterie quand même. Non, mais t'as moyen de se défouler au lieu de taper sur quelqu'un, bah tu tapes sur la batterie, ça va plus vite. Exactement, exactement. Alors, quand tu étais enfant, as-tu fait des bêtises? Oui. Et laquelle? Alors, je vais même pas utiliser mon joker tellement je suis joueur, tu vois, Momo. Donc, en fait, la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est de mettre le feu à un champ de blé. Oh, comme mon papa, il s'est mis à fumer dans un champ. C'est Non, mais en fait, le fils du propriétaire, ouais. il a jamais su que c'était nous parce qu'il était avec nous. Ah oui. Mais en fait, moi, en fait, si tu veux, le truc qui s'est passé, c'est que je jouais avec des petits feux d'artifice que ma maman vendait dans son magasin. J'en avais pris et avec un copain en plein été, parce qu'il fallait être bête à bouffer du foin, c'est le cas de le dire. Et en fait, on s'est amusé en fait, à les allumer comme ça. Et il y en a un qui est parti dans le champ de blé. Et là, c'est parti. C'est vraiment parti. Attends, je vais relever avant que tu m'engueules. Voilà. C'est vraiment parti en feu, quoi. Voilà. T'avais le feu derrière. Un peu. Oh là là, et puis t'as dû te faire rouspéter en rentrant, j'imagine. Bah, évidemment, comme tout bon enfant respectable, j'ai dit que c'était pas moi. Mmh. Voilà. Et Donc, comme la punition était grande, on se voilà. rappelle des Mais bêtises. mon père ne m'a jamais cru, hein. Mon père ne m'a jamais cru et il m'a avoué qu'en fait, il savait très bien que c'était moi quelques années plus tard. Voilà. Sacré monsieur Laquet, hein, le papa. Voilà. Hein. Voilà. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu lorsque tu étais enfant ou adulte dans ta vie? Ah, Adulte. dis donc, bah, je l'ai juste. En fait, le plus beau cadeau, il est dans mon bureau. Il est juste en dessus de moi ici. Si tu veux, je peux te le montrer. Il est dans un très, très, très sale état. Mais c'était une période de ma vie un peu difficile parce que j'avais subi des opérations. Et je vais te le montrer, regarde. Alors ça, c'est très, très personnel, hein, Momo, ce que je vais te montrer là. C'est-à-dire, je crois qu'il y a Ah, très peu de gens qui l'ont vu. Et il est dans un très mauvais état, comme tu peux le voir. Il est ouvert, il est même hyper. téléphone maison.
il perd sa peau, il perd tout, mais c'est le cadeau qui m'a le plus marqué dans ma vie, que mes parents m'ont offert. Et j'arrive même pas à m'en séparer. Alors, tu as vu, regarde, il perd et tout. Et il est sur une étagère dans mon bureau. Voilà. Eh bah, c'est super, je suis fier de toi. Faut garder les bons souvenirs. Ouais. Bon, bah, c'était le cadeau. Maintenant, si tu étais un bel animal, tu serais lequel? Un ours? Un Ah ben non, éléphant? je vais dire un singe au poil noir et qui s'appellerait Momo. Ah, bah, si on a le même cœur, tout va bien. Ah oui, carrément. Est-ce que je peux t'appeler papa, Damien? Oui, bah si tu veux, ça me dérange pas. Regarde, je suis tout aussi poilu, hein. Regarde, je tombe pas. Là, je veux pas voir ton corps. Quel est le personnage préféré en général qui soit mort des inconnus? Par exemple, ça peut être Mitterrand, ça peut être un chanteur, un C'est comédien. Albert Dupontel. Et pourquoi? Son talent, sa réflexion sur la vie, son détachement à plein de choses, voilà, et surtout son talent. Ouais. Albert Dupontel est pour moi quelqu'un d'extraordinaire. C'est un peu ton idole. Mon idole, mais je m'en inspire pourtant absolument pas pour le travail ou quoi. Non, non, je m'inspire pas de lui. C'est juste que j'aime ce qu'il représente en fait. Bon, alors attention, là-dessus, à mon avis, tu vas prendre ton joker. Quel est ton caractère, positif et négatif? Oh là là! Ah non, non, mais moi je suis joueur, ton joker, je l'utiliserai jamais, Momo, alors j'en suis sûr. Super! Ouais, t'es intelligent, moi. Pas comme Cédric. Le caractère, alors, je suis monomaniaque, psychorigide, c'est-à-dire que voilà, dans le travail, je suis vraiment hyper psychorigide. Comme toutes les filles. Je suis de mauvaise foi et mauvais perdant. Oh, comme papa. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens et que tu détestes aussi chez les gens? J'aime la bienveillance chez les gens, j'aime la gentillesse, et ce que je déteste, c'est la manipulation et le mensonge. Bah, papa, arrête de me manipuler tous les jours hein, pour faire passer les messages. Momo, s'il te plaît. T'as pas le droit de parler. Maintenant, je voudrais savoir quel est ton plus beau rêve dans ta vie. Le rêve que j'ai fait ou le rêve que Le rêve que tu aimerais faire ou que tu as fait aussi, les deux, comme ça au moins. Allez! Attendez, il cherche dans sa mémoire. Alors oui, si peut-être une chose que je n'aurais jamais fait dans ma vie et que c'est de voyager, de faire le tour du monde, tout simplement. Et je suis quelqu'un d'assez enfermé, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à partir. Je pense qu'au travail, en fait, je suis assez binaire, je pense qu'au travail et à mes proches. Et je pense même peu à moi en me disant, en fait, j'ai du mal à faire ma valise et me dire, allez, vas-y, prends l'avion, tu vas partir au fin fond du monde, etc., l'autre bout du monde, pardon, etc. Non, ça, j'ai vraiment du mal. Et ça serait peut-être mon rêve un jour, ouais, de le faire. Ouais. Je sais que tu es très, 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 très sympa et je sais que tu adores déguster des petits plats. Oh oui. Et quel plat, ton plat préféré? Oh là là! Alors, le plat préféré, au-delà du plat, c'est l'ingrédient préféré, ce sont les pâtes. Rien d'original, mais sauf que j'en parlais encore il y a peu de temps, les pâtes peuvent vraiment devenir un produit gastronomique, c'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et les meilleurs moments que j'ai passés au restaurant, c'est dans des vrais restaurants italiens, notamment en Italie. Eh Voilà. oui, Ouais. Ouais, c'est pas une c'est bougie. vraiment. Donc, des bonnes pâtes carbonara, mais ça peut me faire exploser de joie, quoi. Eh ben, je t'invite à manger chez moi. Ah, t'es Parce d'accord, que toi? ouais, bah oui, il faut demander à ton père, t'es marrant, toi. Alors, la question qui tue. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ah, ah. Ah, Ton côté coquin. Oh, merci, ma coquine. Coquin, ouais, ton côté coquin, spontané et ta petite frimousse rigolote. Voilà. Attends, je rougis. Et maintenant, la question la plus sérieuse, avant que Cédric reprenne les rênes, parce que je crois que tu nous as bien raconté ton histoire, ta petite vie personnelle, où il y a des petits détails qui sont venus me chatouiller les oreilles, et je commence à connaître ton talent. Quel est ton talent? Ou tes talents? Alors, j'aime pas parler de talent parce que c'est très présomptueux. Je parlerai plus de savoir-faire.
Et en fait, c'est que je sais jouer la comédie. Ah, Et mais t'es ça, un vrai comédien alors, hein, déjà. mais voilà, je suis un comédien de métier. Après, j'ai la possibilité, c'est plus un don qu'un talent, c'est de changer ma voix. Donc, ce qui m'a permis de devenir comédien voix, en plus d'être comédien sur scène. Et puis, de savoir jouer. Donc, ce qui m'a permis de devenir aussi acteur pour des tournages, etc. Et donc, le tout cumulé, en fait, c'est ça. C'est que j'aime jouer et je pense pas que ce soit alors, ça peut être un talent, mais c'est plutôt une envie, un savoir-faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont le talent de savoir jouer, mais ils ne passent pas le cap. Tout comme moi, je ne décide pas d'aller faire le tour du monde. Il y en a qui ne décident pas de monter sur scène et puis qui vont rester dans leur métier, mais ils ont peut-être ce talent au fond d'eux. Donc voilà, moi, je l'ai simplement exploité. Eh ben, merci. Eh ben, je te laisse avec ta petite voix et Cédric. Après la petite tu couperas, Cédric. Ah oui. Non, non, il ne coupera rien du tout. Non. Tu passes la vidéo. Allez hop, la petite vidéo qui présente plus notre artiste. Et j'ai pas utilisé le Joker. Hein. Et merci. Voilà. Et alors, j'interviendrai pendant des questions que Cédric te pose. Tu verras, c'est sympa aussi. Voilà, tout à fait. Donc, salut. Oui, comme disait Momo, je te remercie Momo pour cette belle interview que tu as fait, comme tu sais faire d'ailleurs. Donc là, nous allons passer un extrait d'un spectacle de Damien Laquet qui s'appelle Je suis malade, pardon. Non, je suis pas malade. C'est très important. Je suis pas malade. Voilà. Voilà. Et il a jamais dit qu'il était malade. Alors, bien d'accord. Rien à voir avec la Covid, rien à voir avec l'actualité. On parle de problème de. Mes parents appellent ça de la schizophrénie dans le spectacle, mais en fait, moi, j'appelle ça simplement vivre comme un enfant. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Nous allons voir un petit extrait, puis nous revenons juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite, les amis. Je suis pas malade. Non, je suis pas malade. J'ai juste 2 gros problèmes dans ma vie. Le premier, c'est que je suis un brin schizophrène. Oh non Oh punaise, tu fais beaucoup mieux Mickey maintenant que t'as les cacahuètes broyées. Dans un petit instant, on aura de la bonne zig dans vos oreilles. Ouais, de la bonne zig dans vos oreilles, dans le Foun Radio. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait vu mon gars de Mickey? Je suis cochon cracra. Oh, me sexy boy. À le fond blanc, Belinda même. Ça fait 10 ans qu'elle s'en va et qu'elle revient. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman, mais c'est quelqu'un pour toi. Mais là, il est où l'ascenseur là? Il est où? Le deuxième problème, c'est que j'ai des parents, quoi. Attention, gamin. Ceux qui portent des boucles d'oreilles, c'est soit les PD, soit les pirates. Et j'ai pas vu de bateau dans le jardin. Papa? Maman? Bah oui, mais vous avez la même voix aussi tous les deux. Alors, Mais bon Dieu la mère, mais c'est pas possible. Qui c'est qui nous a fait un gamin pareil? C'est moi? Oh bah merde. Non mais papa, mais ça va pas. Ça va pas de venir ici sur mon lieu de travail parler du cul des mamans, papa. Je suis allé dire merde à mes parents. Enfin, je suis allé dire oh, c'est pas très gentil. Je suis pas malade, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis comédien. Ah mais comme je suis bien! Non mais comme je suis bien! Comme je suis bien dans la merde! Et comme toute bonne histoire, il y a de l'action. Voilà, oh bijou, oh. De l'ambiance. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, parce que les vieux sur un buffet, c'est comme un nuage de sauterelles, alors... Yo Brang, brang Porter, prad, rand, hot, porter, prad, rand, the wall, four.
de la chanson. And all the boy and girl. Ça veut rien dire. J'ai toujours rêvé d'être menuisier. Oh vas-y Yasmine, viens là depuis le temps que je te mate. Promis, je te mettrai pas de coups de latte. Tout ce que je veux, c'est te bouffer là. Cher public, parce que je t'aime. Et bien sûr, de l'amour. C'est simplement que je voulais pas leur causer de chagrin. Je voulais qu'ils continuent à m'aimer. Papa, je voulais dire que je vous aime. Mis des invitations. Je suis pas malade, ça commence comme ça. Et ça finit comme ça. Mais je vous assure, je suis pas malade. Enfin, je crois. Bah quoi, moi aussi je voulais être animateur sur les petits talents cachés. Mais non, Happy, c'est moi Cédric, c'est moi l'animateur des petits talents cachés. Allez, si tu es sage et que tu me laisses faire l'interview, tu auras le droit à un honneur. Allez, il est temps de l'interview. Nous sommes de retour avec notre invité, Damien Naquet, qui est un comédien, alors je précise, multitâche. Il a fait entre autres certaines voix que vous allez certainement reconnaître, un certain lapin, les lapins que vous voyez également dans Rayman, le jeu vidéo. Donc voilà, il a fait ces voix-là, il a fait des Sentai, des Super Sentai aussi, j'ai eu. Oui. Quelques mangas, Oui. Et également pas mal de théâtre, et j'ai vu des séries également. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Alors, juste, je fais une petite rectification. Je ne suis pas la voix des lapins pour les jeux vidéo. Pour les jeux vidéo, c'est Johan Perrier, le créateur des lapins et de la voix des lapins, qui est et restera la voix des lapins crétins. Moi, je suis la voix de tous les lapins crétins pour la série télé. Donc, pour les 4 saisons, la prochaine qui arrive encore. Je suis la voix pour les futuroscopes, je suis la voix pour les publicités télé, etc. Mais pour les jeux vidéo, il faut remettre à César, c'est Johan Perrier, le créateur, en fait, vraiment, mais qui n'est pas comédien. Et en fait, Ubisoft se sont dit, bah tiens, si on cherchait un vrai comédien pour pouvoir interpréter tous les lapins, parce qu'on a enregistré 320 épisodes des lapins crétins, et j'enregistre tous les lapins, les uns après les autres, lapin par lapin, et on a créé une douzaine de lapins différents. Mais pour incarner ces lapins, ils avaient besoin d'un vrai comédien. Et suite à un casting, en fait, j'ai été pris, j'ai eu la chance d'être pris. Donc depuis 2013, je suis la voix officielle des lapins crétins, mais pas pour les jeux vidéo. Voilà. Ah, c'est Et bien, oui, belle précision. t'as un petit lapin crétin sur le côté, j'ai vu. Oui, ils sont toujours avec moi. Ils sont toujours avec moi, les petits lapinous. Ils font partie de ma vie. Tu sais, maintenant, je mange lapin, je dors lapin, je bois lapin. En fait, ça me colle à la peau et c'est magnifique dans une carrière de comédien d'avoir quelque chose qui nous colle à la peau comme ça. C'est intéressant. Et oui, et puis comme tu disais, bah, beaucoup de spectacles, beaucoup de scènes. Je suis à l'affiche de 5 spectacles. Et puis, énormément de tournages. J'ai été présentateur télé également sur Cartoon Network. Je fais beaucoup de tournages pour des fictions et des publicités télé et web, entre autres. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce que certaines pubs qu'on connaît tous, donc 5 fruits et légumes par jour, par exemple, qui passaient assez régulièrement. Ouais, pour les voix, oui, pour les voix. Ouais. Et donc, j'étais surpris de découvrir que c'était toi, alors que je connaissais la pub depuis, je pourrais même dire les répliques, mais voilà. Donc, c'est assez drôle quand même. Ça fait aussi 10 ans que je fais beaucoup de voix pour la chaîne Énergie 12. Ça fait, enfin voilà, on m'entend beaucoup. Je suis la voix des publicités Lutti actuellement. Et puis, j'ai été pris pour être la voix pour les pubs, les storyboards, les billboards, pardon, les billboards de Carambar. Voilà, j'ai des références comme ça qui me collent un peu à la peau et qui sont intéressantes. Puis j'ai fait aussi beaucoup de doublage, énormément, avec plein de voix. Je suis Chase des Power Rangers, notamment, de Power Rangers Dino. J'ai la chance d'avoir doublé dans la série Black Mirror. J'ai fait beaucoup de voix de dessins animés. Et comme tu disais aussi, énormément de mangas. Avec ma plus grosse référence, je suis Kirito dans la série SAO, qui est si connue dans le monde du manga. Voilà. Mais après, j'ai fait
à peu près 60-70 mangas, dont une quinzaine avec des rôles principaux. Oui, c'est chouette. C'est vraiment intéressant. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à cette orientation-là? Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Alors en fait, c'est très simple. Sorti des études où j'ai fait 2 ans d'études dans la communication après avoir eu mon bac difficilement. Ouais, il n'aime pas l'école, il l'a dit. Ouais, j'avais dit, j'aime pas l'école. Et en fait, voilà, et j'ai fait des études en communication. Je me suis retrouvé tout de suite après embauché dans le monde de la radio, dans le groupe Énergie. Et en parallèle, je prenais des cours de théâtre en 1999, pour être précis, le 13 septembre 1999. J'ai démissionné de la radio pour me lancer corps et âme dans le monde du théâtre. J'ai fait Avignon en 99 et on m'a repéré. Voilà, donc j'avais fait Avignon juste avant ma démission. Là-bas, j'ai été repéré, on m'a tout de suite donné beaucoup de travail. Et puis les studios d'enregistrement, comme je suis ce qu'on appelle une voix caméléon, m'ont vite ouvert leurs portes. Et c'est allé très, très, très vite. C'est-à-dire qu'en plus, c'était une bonne époque. Et donc les spectacles, il y en avait beaucoup. Des voix d'enregistrement, il y en avait énormément. J'ai fait le premier enregistrement, c'était le jeu d'infogramme, pour vous dire, de Les Schtroumpfs, où je faisais le Schtroumpf notamment, qui était le Schtroumpf principal de ce jeu. Et voilà, mais j'ai plein. Je fais énormément de voix pour les jeux vidéo aussi, et pour les jouets que vous achetez dans le commerce aussi, etc. Mais j'imagine que ça doit être il faut travailler si sa voix, j'imagine, puisqu'il faut changer constamment de voix. Oui, alors ça, c'est assez inné, c'est-à-dire qu'on naît un petit peu avec. C'est très compliqué d'apprendre à changer sa voix. C'est-à-dire que ça nous appartient, on sait le faire ou pas. C'est un peu comme des accents. Il y a des accents qu'on sait faire, des accents. En revanche, plus tout ce qui est imitation, on va le travailler forcément. Mais après, il y a des voix qui sont totalement ancrées en nous, ou alors on va commencer à en créer un petit peu. Je suis formateur également dans des écoles comme à Montpellier, une école de la voix. Et en fait, j'apprends aux gens à non pas modifier leur voix, mais interpréter. Et normalement, ça va de pair, quoi. Voilà. Il faut savoir, donc, il faut avoir des bases de comédien quand même pour pouvoir interpréter. Et voilà, donc d'où je suis pas malade, mon seul en scène que je joue actuellement, qui parle de ça, puisque pour moi, je parle d'interprétation et pour beaucoup, on parle de schizophrénie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais, mais moi, j'ai rigolé. Hein. Attends, Momo, je crois que tu avais une question à poser. Oui, alors, moi, je pense que c'est pas venu comme ça. Je pense que tu as dû, dans ton enfance, t'amuser avec ta voix et tout ça. Et que ça Totalement. t'a amené à Oui, devenir ce que tu es bravo. devenu. Bravo Momo, tu as une très très bonne analyse. En fait, je fais partie de ces gens qui s'amusent. En fait, j'avais plein de copains, mais que quand j'avais besoin de jouer, j'avais pas besoin de mes copains forcément. C'est-à-dire que tout seul. Je me souviens d'une anecdote qui m'a toujours marqué. Je jouais dehors aux gentils, aux méchants, quoi. Voilà, je devais avoir 13-14 ans, je sais pas. Et ma mère ouvre la fenêtre, elle me dit, mais t'es avec qui dehors? Et je lui dis, bah personne en fait. Mais je fais ce que je faisais toutes les voix des copains. Je faisais la voix du chéri, je faisais la voix du machin. Moi, j'étais le gentil qui allait sauver la princesse. Voilà, enfin, voilà. Et en fait, je faisais la voix de tous les personnages. Et ma mère m'a dit, mais t'es avec qui? Et je lui dis, mais je suis tout seul. Voilà. Je comprends que tu es schizophrène. Ouais, carrément. Mais je le dis dans le spectacle. Il y a un petit truc à l'intérieur du spectacle où j'en parle, ouais, où je dis en même temps, c'est normal qu'ils me prennent pour un malade parce qu'il faut dire que quand j'étais petit, à force d'incarner des personnages, ça les inquiétait un petit peu. Voilà. Oui, j'imagine bien. Beaucoup, hein. Oui, donc, comme tu disais, c'est un talent donc, qui est né pendant l'enfance, quoi. Oui, je pense qu'on est même avec, voilà, donc, et après on le développe ou pas. Il y a des gens qui ont la possibilité de le développer, comme moi, avec des parents qui m'ont permis de le faire, qui m'ont jamais empêché de le faire. Et puis il y a des gens qui malheureusement ont ça en eux, et puis ils ne s'en rendent pas compte, ou ils le savent, mais ils veulent pas se l'avouer, quoi. Mais bon, après on rentre dans des analyses et psychanalyses un peu profondes, donc c'est pas sans doute. Non, mais déjà dans le ventre de sa maman, il commence à chanter. Alors, exactement. Sur l'échographie, ça devait être drôle. Ouais. Donc oui, comme tu disais, donc c'est un talent qui se travaille. On a ce talent-là ou on ne l'a pas, quoi, finalement. Voilà, alors à mon avis, il se déclenche dès qu'on sait qu'on l'a, on a ce savoir-faire, parce que savoir monter sur une table et raconter des blagues, je le fais depuis l'âge de 7-8 ans. Donc oui, ce besoin d'être regardé, ce besoin d'avoir le projecteur, c'est depuis tout petit. Mais après, on le développe. Et puis on le développe, et bah, après on se dit, mince, on peut en faire son métier. Et pour en faire son métier, bah, on se forme à ça, pour avoir après toute la technique, pour avoir tout ça. Chose que j'ai fait, et après au fur et à mesure. Et puis c'est toujours pareil, c'est à force de faire qu'on apprend, à force de faire qu'on apprend. Et voilà, c'est comme un sport, quoi. Oui, tout à fait, je confirme.
Et donc, j'imagine que ton expérience aussi sur la chaîne Cartoon Network, pardon, ça a dû t'aider aussi. Beaucoup. C'était magnifique. Ça a été un très bon moment de ma vie. Vraiment un magnifique moment de ma vie. Voilà, c'était super beau. C'était un très beau moment dans ma vie, ce Cartoon Network. Vraiment, c'était top, quoi. Tout à fait. Oui, oui, donc c'est vraiment une passion. On ressent cette passion, de toute façon. C'est une générosité. Tu as besoin aussi d'échanger, quoi. C'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais besoin vraiment de vacances à proprement parler. J'aime partir en vacances. Mais en fait, c'est tout le temps. On se lève le matin, on est ce qu'on est en se couchant le soir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est Si la tu veux même venir personne. en vacances en Bretagne, tu peux venir. Hein. Moi, je suis Ouais, avec plaisir. Ouais, Et même faire un... mon rêve, c'est que tu viennes faire un spectacle en Bretagne. Oh là là, je serais le plus heureux. Moi, ça me ferait plaisir. J'ai aucun contact en Bretagne pour jouer mes spectacles. C'est dommage parce que je le tourne de partout en France, mais pas en Bretagne. Bon, écoute, mon papa, il a un peu de relation. Il va essayer de trouver des dates et des choses comme ça. Oui, ben, ça me ferait grand plaisir. Ça me ferait grand plaisir. Ah, ça serait super. Franchement, oui, oui. Et puis c'est une belle surprise parce que on découvre quand même un artiste qui aime ça, l'échange, le partage, l'échange. C'est cette générosité qu'on ressent même, même dans l'animé, parce que pour faire de l'animé, il faut aimer ce qu'on fait. Donc cette générosité, il faut la partager. Et puis surtout sur les lapins crétins qui sont assez particuliers, parce que ils ne parlent pas vraiment. Et c'est assez drôle parce qu'ils coulent plus qu'ils ne parlent, mais c'est ça qui est rigolo quelque part. En fait, ils ont leur propre langage. Hein. Voilà. Leur langage, c'est un bois simile. Il faut savoir que sur un plateau de doublage, chaque jour d'enregistrement, il y a le réalisateur, la directrice de plateau et puis la directrice de production ou le directeur de production. Et voilà. Et en fait, il faut savoir qu'on me dit en français ce que les lapins doivent dire en lapin. C'est-à-dire qu'on leur a vraiment créé un langage. Et après, il nous appartient à ce langage. Enfin, il appartient à Johan qui a créé la voix, et il m'appartient à moi aussi, tu vois. Donc voilà, mais ils se parlent vraiment, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment se tenir des conversations, hein. Vraiment. Oui, moi je peux les comprendre avec mon imagination aussi. Rigole devant. Mais il y a beaucoup de gens qui les comprennent, en fait. C'est assez fou. C'est situation de l'absurde, c'est ça surtout. Oui. Mais ça, quelque part, les lapins crétins, c'est une scène de théâtre absurde, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est une base même des fois, c'est-à-dire d'arriver à passer une émotion ou quoi que ce soit, mais sans mots. Oui. C'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Alors, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais sauf que ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'imagination de ces mots-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir le blocage en disant « Mais waouh, mais comment je peux leur créer des mots ?» Enfin, j'ai besoin de mots pour appuyer ce que j'ai à dire. Et moi, je trouve que l'inverse est encore meilleur, c'est-à-dire de laisser parler. Voilà. Parce que des fois, quand je fais du doublage, c'est hyper agréable parce que on lit la bande rythmo et il faut juste se concentrer sur le jeu, quoi, et ce qui se passe à l'image. Mais pour les lapins, c'est très compliqué parce qu'il faut tout mettre. Il faut mettre l'émotion, il faut mettre le mot, il faut mettre le langage, il faut entendre. Mais en même temps, c'est agréable parce qu'on est vraiment sur une pure création, quoi, à chaque fois. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est bien en quelque part aussi. Et d'ailleurs, je pense que ça a inspiré d'autres animés, puisqu'il y a un animé assez connu qui est Moi moche et méchant. C'est pareil, les mignons ont ce langage un peu à l'absurde. Ouais, je ne sais pas si les lapins ont inspiré les mignons. Je pense qu'ils sont arrivés à peu près approximativement dans cette période. En série, je parle. Mais les mignons, en plus, c'est vraiment un truc bien spécifique. Les mignons, en plus, ils ont leurs petits mots à eux. Ils utilisent des mots qu'on reconnaît, etc. Et ça, c'est assez énorme, quoi. Oui, ça un petit quelque chose quand même. C'est rigolo, cet absurde. Mais en même temps, on comprend beaucoup de choses dans l'absurde. Et j'imagine qu'en plus, quand tu passes d'un animé comme ça à un manga, ça doit te changer totalement, j'imagine bien. Ouais, totalement, mais c'est ça. Mais c'est comme quand je passe de mon one que je joue actuellement, je suis pas malade, à une grosse pièce avec un décor, avec un énorme décor, par exemple, comme en face de l'immeuble d'en face. Et en fait, on passe de l'un à l'autre. Les personnages ne sont pas les mêmes, mais c'est cette élasticité-là qui est très intéressante et qui nous nourrit. Et qui nous nourrit, nous, comédiens. C'est-à-dire que plus on va se nourrir de choses, plus vite on aura un taux d'adaptabilité facile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comédiens qui se perdent parce qu'ils veulent
intellectualiser ce qu'ils font. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on est tout simplement, quand on arrive sur scène, on est. Et moi, il m'est arrivé donc qu'il y ait 3 spectacles différents dans la même journée. 3 spectacles différents dans la même journée, notamment pour Avignon. Aucun problème. Aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, putain, t'as la fiche de 5 spectacles, comment tu fais pour pas te mélanger ?» Mais c'est impossible. C'est ça que j'allais te dire. Comme question. Ouais, mais c'est impossible parce que quand on arrive dans une situation, lorsque la scène s'ouvre, etc., on est dans le personnage qu'on doit interpréter. Donc, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Et je voudrais savoir comment tu fais pour entrer dans un personnage quand tu as joué un autre personnage avant, parce qu'il faut quand même un laps de temps entre les deux. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Ouais, c'est-à-dire que, moi, je ne suis pas du tout de l'école de la on se concentre, etc. C'est-à-dire, oui, si, on va se concentrer pour éviter en fait de partir loin et penser à ce qu'on va manger le soir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais de se dire, allez, j'ai besoin de savoir, etc. Non, c'est du moment où le personnage t'appartient, après, au bout d'un moment, c'est toi, quoi. Donc, tu as juste à monter sur scène comme tu es. Alors, il faut juste se resituer le truc. Tu vas se dire, bon, attends, là, je ne vais pas rentrer comme je rentre dans mon one man, parce que ça, c'est pas la même histoire, mais il suffit de se le dire et ça se fait tout seul, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est un costume quelque part. Il t'appartient, donc une fois que tu sais ce qu'il y a à faire, ça va tout seul, quoi. Exactement. C'est un peu comme un cuistot. Tu vois, un cuistot, c'est drôle parce qu'un cuistot, on ne lui pose pas la question. Un cuistot, on ne lui dit pas, putain, mais attends, tu fais 23 plats de viande et de poisson, comment tu fais pour ne pas te mélanger? Mais parce que je sais très bien qu'avec cette sauce, le poisson, il ne serait pas bon. Tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire, le cuisinier, on ne lui dit pas, mais comment tu fais pour ne pas mélanger tes plats? Non, parce que je sais les faire, parce que c'est en moi, parce que je le vois, parce que je sais quelle odeur il aura, etc. Et sur scène, c'est pareil. On rentre, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on doit jouer, on sait comment on doit prendre les accessoires, etc. Ce qui est peut-être le plus long, c'est la concentration pour ce qu'on appelle la mise au théâtre. C'est-à-dire, voilà, on sait que nos accessoires doivent être là, que le décor, il va être comme ça. OK, attends, oui, voilà. C'est peut-être des petits rappels comme ça qu'on doit se faire. Avant, si on n'a pas joué le spectacle depuis quelques mois. Mais sinon, après, on se refait du texte, évidemment. Et juste le fait de refaire du texte, comme c'est lié souvent à la mise en scène, il faut savoir que ton corps enregistre la mise en scène et le texte. C'est-à-dire que c'est d'où le terme répétition. C'est-à-dire qu'en fait, tu répètes ce que ton corps et ce que ta voix doit dire. Donc, quand tu es sur scène, si tu es quelqu'un comme moi de méticuleux et que tu refais à peu près tous les soirs la même chose, ce qui te permet d'offrir beaucoup plus de spontanéité, il faut le savoir. Plus ta colonne est solide, plus tu peux en repartir et revenir comme tu veux. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est ça, c'est que tu répètes, et tu sais que ton corps, du moment où tu vas faire ça, c'est ce mot-là, tu le visualises et après, tu peux le faire les yeux fermés. Comme un skieur aussi, tu vois, quand on dit le parcours du skieur, nous on le fait les comédiens, le parcours du skieur. Si on ferme les yeux, on fait attends, là j'arrive, je fais comme ça, là je vois comme ça, etc. C'est génial, c'est même à recommander, quoi. Momo, vas-y. Et combien de temps il te faut pour travailler tous ces spectacles? Parce qu'entre répétition, jouer, ton agenda, il doit être compliqué. Même déjà pour un interview, ça a été compliqué. Alors, t'imagines? Oui, ça peut être assez compliqué, d'où le fait d'être très organisé, forcément. Il faut être organisé, c'est tout. Il y a que ça. À l'aube et tu te couches après minuit, alors tu ne vas pas dormir beaucoup. J'essaye de me coucher tôt, mais ce n'est pas simple parce que je suis quelqu'un plutôt de la nuit en plus. Mais il faut avoir une vraie hygiène de vie, en effet, au maximum. C'est-à-dire que moi, je mange vraiment à heure, à part les soirs quand je suis sur scène, parce que ça peut être compliqué, mais j'essaye de manger à heure fixe. J'ai même une hygiène d'alimentation, c'est-à-dire que quand je joue les soirs, je sais que le midi, je vais manger des pâtes, les fameuses pâtes. Et oui, c'est pâtes à la bolognaise. Mais avec des légumes, avec des protéines si besoin, et puis je vais manger de la banane. Voilà. C'est moi, des bananes. Miam, miam. On mangera une banane tous les deux. T'étonne pas, t'étonne pas. Donc voilà, et puis après c'est un rythme de vie à prendre. Alors ça peut être fatigant, oui, en effet, mais bon, je pense que les boulangers sont bien plus fatigués que moi dans leurs horaires. Ouais, mais ils pétrient, eux. Oui, c'est vrai. Et sinon, il y a des techniques de mémoire, parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir une sacrée mémoire pour enregistrer autant de spectacles. La mémoire se travaille, c'est-à-dire que plus on apprend, plus on sait apprendre. En fait, c'est un exercice. Plus on apprend, plus on sait apprendre.
tout simplement. Et après, oui, ce qui est intéressant, c'est de relire quand on est sur un apprentissage d'un texte ou quoi que ce soit, c'est de l'apprendre bêtement, et d'aller jusqu'au bout. Comme ça, on a l'impression qu'on est débarrassé. C'est-à-dire, on apprend vraiment les grosses lignes et on s'en débarrasse. Ensuite, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Oh, il est parti. J'entendais, je me demandais, comme mon bureau donne sur une cour. Et en fait, voilà. Donc, il faut apprendre bêtement, mais vraiment pour dégrossir au maximum. Comme ça, on est débarrassé en étant allé jusqu'au bout. Et dès le lendemain, il faut réapprendre tout ça, mais après dans les détails. Et là, on y va. On va chercher, on essaye de se dire maintenant, il faut que je sache par cœur. Et tous les soirs, il faut le lire avant de se coucher. C'est-à-dire pas le lire et regarder les réseaux sociaux ou la télé et se coucher. Non, on se couche, on est dans le lit, on le lit, mais correctement, on comprend ce qu'on lit et on le pose à côté de son lit. Et on fait ça plusieurs soirs, le maximum. Et ça rentre tout doucement. C'est que ça. Monsieur dans son travail, monsieur. Ouais, exactement. Et moi, je voulais poser une question. Ça serait bien qu'on écoute un petit peu sa voix. Ah oui, tu voudrais quoi? Un petit clip vidéo où il y a toutes ces voix, là, marrant et tout. T'es d'accord? Oui. On va envoyer ça. Et on revient tout de suite après, avoir entendu des petits extraits de voix. Tout de suite, les amis. Optimiser les ressources financières est la clé du développement de nos entreprises. Lucky va te faire trembler. Aloïs, ça pique. 100% talent. 100% talent. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Quand il passe à côté d'une nouvelle ruche, il passe également d'une juridiction à une autre. C'est un peu comme... C'est comme un téléphone qui passe d'une antenne relais à celle d'après. Exactement. C'est ce qu'il a essayé de faire, mais il n'avait aucune ruche vers laquelle se rendre. Collectionne tous les Cupets. Télécharge l'application. Prends soin d'eux. Parce que notre réussite est la vôtre, Castorama innove pour vous. Bienvenue à Smartville. Bienvenue en gare de Smartville. Son premier album, Kenji, aux sonorités Gypsy Pop, s'est classé numéro 1 des ventes en France dès sa sortie, avec à ce jour plus de 950 000 exemplaires écoulés. Pour être en forme... C'est quoi ça? Vas-y, appuie. Évite de grignoter dans la journée. Fais-moi le malin, gâteau. C'est ta faute, mec. C'est toi qui l'as tué, Brad. C'est toi qui l'as fait venir et c'est ton confrère qui a tué Greer. Le commerce du sport à son école, le CNPC. Découvrez une école différente, découvrez une école pensée pour vous. Découvrez plus qu'une école, une référence. Je vous prends la main dans le sac tous les trois à vous amuser à maltraiter une petite de primaire. Retrouvez The Voice Kids avec les sucettes Carambar, leurs blagues et leur goût. Carambar. Oh, les grottes Samson. C'est là qu'on a trouvé ce fossile. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. Là, c'est toi quand t'as frappé ta mère au visage après qu'elle t'ait disputé. Là, c'est toi quand t'as regretté d'avoir fait ça. C'est le Grocery Gang, c'est tout nouveau. Des aliments périmés, pourris ou complètement moisis. Nous sommes de retour avec Damien Naquet, notre invité, la voix des lapins crétins. Justement, avant de parler de... Un crétin, toi, dis donc. Justement, avant de parler des spectacles qu'a pu faire Damien, est-ce qu'il serait possible d'entendre quelques voix que tu as faites, dont les lapins crétins? Ça pourrait être marrant. Vous les voulez en live? Ouais. Ah oui. Les lapins, c'est... C'est vrai que c'est très drôle. Donc, oui, revenons un petit peu sur ta carrière au niveau du théâtre. Combien tu fais de pièces? J'ai vu que tu avais fait Nuit d'ivresse, j'ai vu je suis pas malade, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Ouais, une quinzaine de pièces. Nuit d'ivresse, c'est pas la plus marquante, hein. C'était une des pièces que j'ai jouées, mais c'est vrai que je l'ai jouée à Lyon. J'ai joué dans beaucoup de spectacles, dont une grosse pièce qui s'appelait Pièce détachée, qui est montée jusqu'à Paris, que j'ai joué longtemps, très longtemps, peut-être même trop longtemps.
Ensuite, voilà, j'ai joué plein d'autres spectacles, Tout va mieux, etc. Et en fait, surtout ma deuxième période de vie, parce que ça, c'était pendant ma première période de vie artistique. Ma deuxième période de vie, c'est lorsque j'ai commencé à produire, entre guillemets, moi-même mes spectacles. Et donc, on a travaillé avec... j'ai repris une pièce d'Halil Vardar qui s'appelait Pané sous la même étoile, que j'avais joué à Paris et je l'ai fait venir à Lyon. Ça a été ma première grosse création en province. Et ça a été un énorme carton, Pané sous la même étoile. Ensuite, j'ai monté un petit coup de blues avec Nicolas Gabion, qui est le Bohort de la série Kaamelott, écrit par Jacques Chambon, le Merlin de la même série. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec plein d'autres spectacles. Donc, il y a eu mon One Man qui est venu. Donc, Je suis pas malade, écrit aussi avec Jacques Chambon. J'ai joué dans Les Icos, écrit par Dominique Palandry, où là, j'étais un musicien-batteur avec un guitariste et puis une chanteuse, mais on était des comédiens, ça se passait dans une salle de répétition. J'ai joué, voilà, Nuit d'ivresse, dont on parlait, des choses comme ça. J'ai joué En face de l'immeuble d'en face, avec Thierry Rousset, toujours écrit par Jacques Chambon. Carton rouge avec Jacques Chambon, écrit par Jacques Chambon, avec Dominique Palandry et Lionel Buisson. Et là, qui se joue encore, Carton rouge qui se joue encore. Je joue avec Evelyne Cervera, une tueuse en tant que comédienne, vraiment une tueuse, et qui s'appelle Accident de parcours, écrit par Reda Cheretia, qui est un très bon comédien et très bon auteur. Voilà, je travaille aussi beaucoup avec Alban Marical, qui est metteur en scène de beaucoup de mes spectacles. Et puis là, j'ai un futur spectacle qui va arriver, qui s'appellera Dancing, écrit aussi avec Jacques, et qui va se passer dans un dancing, mais je vais avoir la chance d'avoir à mes côtés 4 musiciens. Voilà, avec un batteur, un guitariste, un bassiste et un clavier. Donc, c'est très ambitieux comme spectacle parce que, parlons très simplement, il va coûter très cher. Mais en même temps, je me suis dit, si je le fais, et j'avais envie de le faire depuis longtemps, et je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. J'ai eu des gros soucis de santé il y a 3 ans qui ont fait que ça m'a permis de réfléchir à ça en me disant, il faut faire dans la vie ce qu'on a envie de faire au final, quand on en a t'as raison. Quand on en a les moyens, voilà, et donc il faut le faire. Et donc, je me suis dit que si je me plante, ce n'est pas grave, je l'aurais fait. Et si je ne me plante pas, je serais content de l'avoir fait. Voilà. Donc c'est un énorme projet qui arrive fin octobre. Voilà. Et donc, il y a plein d'autres spectacles comme ça, quoi. J'en oublie sûrement. Voilà. Et actuellement, tu joues 5 spectacles, tu dis. Alors, tu peux dire à peu près les titres comme ça? Bien sûr. Alors, il y a Carton rouge, en face de l'immeuble d'en face, Accident de parcours, Mon seul en scène, Je suis pas malade, et Dancing qui arrive au mois d'octobre. D'accord. Et ces 5 spectacles-là donc connaissent une programmation jusqu'à fin 2022 forcément, parce que il faut que les plannings collent, quoi. Donc c'est pas simple, surtout avec l'actualité et les restrictions sanitaires, etc. C'est compliqué, oui, tout à fait. Ça a été très compliqué de ne pas pouvoir jouer pendant certaines périodes? Oui, ça a commencé à manquer. Alors moi, je suis passé entre les gouttes. J'ai eu de la chance, c'est-à-dire que après le premier gros confinement qu'on avait en mars 2020, j'ai pu reprendre tout de suite dès fin septembre, début octobre. En fait, c'était mi-octobre quand les théâtres ont pu rouvrir. Et puis après, j'ai fait les fermetures jusqu'à fin novembre. Ensuite, après, donc de début décembre jusqu'à là, début juillet, ça a été compliqué. Ouais, ça nous a manqué quand même. Beaucoup. 6 mois sans jouer, c'est compliqué. Alors, j'invite tout le monde à venir voir ces spectacles. Merci. Bien sûr. Mais je suis content parce que Je suis pas malade, ça marche vraiment très bien. Il a été créé en 2015-2016 et en fait, voilà, et en 2015-2016, donc ce nouveau spectacle est arrivé et j'ai fait plus de 230 représentations, ce qui est énorme. Oui. Juste pour ce spectacle-là, sans compter les autres, où on est entre 50 et 100 représentations pour certains, quoi, encore. Ouais. Mais tout à fait. Tu sais qu'il a plusieurs talents, hein. Il n'a pas que ça, il n'est pas qu'animateur. Non. Il est imitateur. J'ai vu qu'il chantait du Claude François en spectacle aussi. Exactement, je chante du Claude. C'est hyper ringard, mais j'adore tout ce qui est ringard. J'adore.
Il est chanteur, il est animateur, c'est une boule à facettes à lui tout seul, en fait. Ah oui, c'est un véritable couteau suisse, c'est vrai. On découvre un nouvel outil à chaque fois. Et c'est quand même intéressant. Mais quelque part, j'ai l'impression que tes spectacles, c'est un peu comme de la musique. Tu nous parlais tout à l'heure de batterie, mais pour toi, c'est un peu comme de la musique. Bravo, bravo, c'est exactement ça. C'est fou, bravo, parce que je vois que tu as bien regardé. On a creusé dans le cerveau. On commence mais vous avez vraiment creusé parce que c'est exactement ça. Et tu vois, j'en parlais il y a quelques jours avec un des régisseurs parce que j'ai plusieurs régisseurs qui tournent sur le spectacle et qui est batteur lui aussi. Et il me disait, c'est fou parce que ton spectacle, il est rythmé comme un instrument de musique, quoi. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, ce qui n'empêche absolument pas d'en sortir, s'il y a de l'improvisation à faire, s'il y a de la spontanéité à avoir, bah, ça fonctionne aussi. Mais par contre, c'est hyper calé, quoi. C'est très millimétré. Tous mes spectacles sont comme ça, tous. Et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui plaît aux gens, parce que c'est rassurant pour les gens. C'est hyper rassurant de voir un truc super calé. Mais en plus, je suis pas malade, je perds 600 grammes par représentation, tellement je transpire, tellement je me donne à fond. Je suis une pile. C'est-à-dire que les gens me disent, mais d'où vient ton énergie? Tu te drogues, c'est pas possible. Et non, pas du tout. Pas du tout, c'est parce que c'est maîtrisé. C'est totalement. Oui, mais ta drogue, c'est le spectacle, voilà. Exactement, c'est ça. Ouais. Oui, mais tout à fait, c'est ça. Mais sinon, quel rêve aurais-tu, toi, personnellement? Tu aimerais travailler avec quel artiste, quel acteur en particulier? J'ai pas de rêve dans ce sens-là. Peut-être que j'aimerais peut-être pouvoir maintenant, à 45 ans, être un petit peu plus présent à l'image, c'est-à-dire de tourner un peu plus avoir des jolis rôles de fiction. J'avais des jolis rôles jusqu'à maintenant. Là, tu vois, on tourne toujours. Là, j'ai tourné il y a peu de temps dans le Cassandre, etc. On a des petits rôles, des trucs. Je parle pas de figuration, hein, je parle des vrais rôles à défendre. Hein, on est bien d'accord, parce que moi, je n'accepte pas ni figuration ni silhouette. Mais on a des jolis rôles. Mais d'avoir un jour, je sais pas, ce rôle. Mais est-ce qu'on me le donnera? Je suis même pas persuadé, parce qu'il y a tellement de bons acteurs qui sortent des écoles. Moi, je ne sors d'aucune école. Mais tu es un très bon acteur, hein. Moi, quand je vois toutes les choses que tu fais, à toi, celui qui fait des films, là, vous pensez à lui. Hein. Et hop. Ah oui, oui, parce que c'est vrai que je fais pas mal de critiques de films. Oui, oui, oui. Ah non, mais attends, c'est un grand acteur, quand on le voit un peu dans les pubs et tout, il joue bien, le petit gars. Hein. Oui, tout à fait. À l'école, il était mauvais, mais sur scène, c'est le meilleur. Ah, merci Momo, c'est gentil. Non, c'est vrai que moi je trouve aussi, faut pas se dévaloriser parce que oui, à un moment donné, peut-être qu'un rôle, un réalisateur va se dire, tiens, je pense pas à cet acteur-là et voilà, boum, c'est là que l'univers nous entende. Voilà, mais voilà, faut toujours rester dans cette magie qui peut opérer un jour. Oui, je l'espère, je l'espère de tout cœur. Mais voilà, après, je ne cache pas que j'ai beaucoup de chance d'arriver à faire ce que je veux et de me faire plaisir, puisque c'est énorme d'avoir ses propres spectacles et qu'ils tournent et de ne pas être dépendant. Voilà, parce qu'il y a dans le spectacle aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les doubles distributions ou triple distribution, c'est-à-dire que tu remplaces un comédien qui est sur un spectacle qui tourne, ce qui est très très bien, mais c'est pas ton bébé, tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est m'approprier les choses, quoi. Tout à fait. Momo? Oui, quel rôle tu voudrais jouer au cinéma? Ah oui. Ah bah un rôle de quelqu'un meurtri, d'un papa. D'un papa qui perdrait son enfant. Tu vois, là, je l'ai joué dans Cassandre, il m'avait casté sur ce rôle-là, et c'est un petit rôle où je suis le rôle d'un père qui a perdu son enfant, quoi. Et c'est ça que j'aime, en fait, un truc totalement pas drôle, quoi. Ou à l'inverse, un truc totalement fou, mais complètement déluré. Tu vois, même pas une simple comédie, hein, mais un personnage complètement barge, quoi. Ouais. J'ai l'impression que ta vie avec tes enfants, tu veux le mettre sur grand écran un petit peu. Ah, bah écoute, je sais pas si ça serait intéressant, je sais pas qui ça pourrait intéresser, mais pourquoi pas. Ah, mais en tant que papa, c'est vrai que tu dis que tu es un papa et que tu voudrais jouer ce rôle-là. Et à mon avis, là, dans ce style de scène, tu serais costaud. Ah, merci. Bah, merci, ouais, ça me ferait plaisir en tout cas. Alors, les petites stars de télévision, vous avez entendu, mon pote, il veut faire un film. Alors, allez-y. Ah bah surtout qu'en ce moment, justement, il y a quelques acteurs que tu connais bien qui ont tourné dans Kaamelott. Je te verrais totalement dedans, dans un personnage délirant à mort. Alors, il faut savoir que je connais très très bien Alexandre, c'est un très bon copain. Ouais.
Voilà. Après, la seule chose, c'est que la période où il a créé Kaamelott, c'était une période où moi, j'étais ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, je travaillais avec d'autres gens, etc. Et donc, je me suis éloigné de ça. Mais ça se trouve, même si je ne m'étais pas éloigné, ça se trouve, on n'aurait pas non plus travaillé ensemble. J'ai tourné dans son premier court-métrage à Alex, Oui, j'ai vu. qui s'appelait Un soupçon fondé sur quelque chose de gras, qui est magnifique. Et voilà, et en fait, j'ai tourné dans son premier court-métrage. Et il faut savoir que Alexandre m'avait demandé, parce que en fait, avant de faire Kaamelott, enfin le court-métrage de Kaamelott, il comptait faire aussi une trilogie sur un petit peu la guerre entre les êtres humains, les hommes, etc. Et il m'avait demandé pour le deuxième de jouer un nazi. Voilà, mais qui n'a jamais vu le jour, puisque forcément son pilote de Kaamelott a tellement cartonné qu'après ils ont vite développé la série. Mais Non, mais c'est moi je t'es l'aime un beaucoup. grand-père, tu peux pas jouer un nazi, toi, t'es trop gentil. Ouais, mais ça aurait été drôle. Ça aurait été un contre-emploi. Tu sais, il peut y avoir un nazi décalé, hein, un nazi totalement délirant, ou ça Carrément, pourrait être assez drôle. c'est vrai. Ah oui, j'imagine. Lui, oui, il est capable, il est comme un cartoon, hein, il rentre dans un trou, il ressort par l'autre et hop, ça y est, il a changé de costume, il se retrouve un autre personnage. Ils ont même un point commun, parce que c'est vrai que Alexandre Astier et toi, justement, vous avez ce point commun sur la musique, parce que lui aussi, c'est la musique. Oui, sauf que lui, c'est un vrai musicien. Voilà. Attention, Alexandre, c'est un compositeur. Il est capable, il est compositeur, il est même chef d'orchestre, puisqu'il il a mené les musiciens de l'Orchestre national de Lyon pour la BO de son film. En sachant qu'en plus, un petit point commun, c'est que moi, je travaille aussi avec les musiciens de l'Auditorium de Lyon sur plusieurs spectacles. Mais je ne les guide pas, hein. Moi, je ne suis pas chef d'orchestre du tout. Lui, il a une vraie culture. C'est un génie, c'est un vrai génie. Ouais. Un vrai génie de l'écriture, mais un vrai génie il écrit ses musiques, quoi. Enfin, mais je veux dire, mais qui fait ça? Enfin, à part lui, quoi. C'est pas un originaire de Bretagne, du côté de Vannes? Moi? Non, lui. Ah, non, je crois pas, non. Non, parce que il a beaucoup écrit sur. En Kaamelott, ça parle de la ville de Vannes où je vis. Voilà. Ouais. Bon. Ah oui. Il a fait ça. Non, Également, oui. Non, moi j'ai cru. Non, c'est surtout un grand fan de films historiques, de Marvel, de tout ce qui est merveilleux, entre guillemets. Ouais. Et donc, ça se retranscrit dans ce qui tourne, quoi. Voilà. Ouais, et puis c'est vraiment. Non, et puis c'est un bosseur, mais non-stop. Tu vois, moi j'ai une vie des fois où je sors les soirs, où je vais au resto, Non, Alex, il bosse, c'est un énorme bosseur. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et s'il veut bien, il a un trou comme toi d'une heure, on peut t'interviewer, Alex. Ah bah oui, nous on serait vraiment enchantés, parce que là, ça serait vraiment quelqu'un qui nous plairait beaucoup, parce que je connais son talent aussi, mais voilà, c'est intéressant. Donc oui, donc on ne sait jamais, peut-être qu'Alexandre te proposera un rôle marquant, parce que je pense qu'il ne va pas s'arrêter à Kaamelott, parce que ça a très bien marché, mais ça ne s'arrêtera pas là. Donc, écoute, on verra. On va croiser les doigts. Voilà, exactement. Mais bon, en tout cas, même si je le connais bien, je ne lui cours pas après pour ça. Déjà, d'une part, parce que j'ai déjà beaucoup de projets de travail et qu'en plus, ce n'est absolument pas mon tempérament et ça m'emmerderait vraiment de venir lui gratter pour lui dire, dis-moi, t'as pas un truc à me donner. Je pense qu'en plus, les gens avec qui il fait bosser ont leur propre univers. Ils sont vraiment extraordinaires et je ne sais même pas si j'y aurais ma place, pour vous dire très honnêtement. Et c'est pas par prétention mal placé ou quoi que ce soit, enfin, l'inverse, quoi. Hein, c'est absolument pas voilà, de la modestie, pardon, mal placée. Non, pas du tout. Je pense vraiment que chaque personnage, en plus, je les connais quasiment tous, quoi. Donc, les gros rôles, je les connais tous et c'est des amours et ils ont vraiment un univers à eux, ils sont très marqués, etc. Et voilà. Tout à fait. Momo? Moi, j'ai une petite question un petit peu décalée. Je me souviens que on a une petite anecdote. Papa, il a une anecdote avec toi. C'est qu'à un moment, j'ai vu Barbara Scaff à Vannes, au Palais des Arts, pour la sclérose en plaques. Ouais. Et à un moment, il lui dit, comment va ton mari, Damien? Moi, j'étais mort de rire. Elle m'a dit, oulala, tu vas faire des histoires avec mon mari. Elle m'a dit, déjà... En plus, son mari, Christian, c'est un amour. Et voilà. Et après, elle m'a dit, mais non, mais t'inquiète pas, je le fais travailler quand même. Hein.
oui. Et dans quoi? Eh ben, elle m'a dit, tu sais quoi? Elle m'a dit, c'est moi sa chef pour les lapins crétins. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est elle qui me dirige, c'est elle qui me dit si ce que je fais va ou pas. Voilà, tout simplement. Eh ben, bisous, je t'aime, à la folie. Justement, ben, quel souvenir amusant t'est arrivé pendant une représentation, un doublage? Quel souvenir t'as le plus marqué dans cette période-là? Une anecdote. Une anecdote, quelque chose, oui. J'en ai pas des masses, en fait. J'en ai pas énormément, des anecdotes. Je m'en souviens d'un, je jouais un gros spectacle qui s'appelait On fait les comptes. Et je jouais plusieurs personnages, dont le rôle du personnage dont la narration tournait autour. Et en fait, il y avait une table comme ça, et qui était pendue par des fils, comme si elle était dans le vide. Et en fait, il y a un moment qui était très posé, très solennel. Et je commence à parler, etc. Et devant moi, il y avait un gamin d'une 12aine d'années qui me regardait comme ça. Et tout d'un coup, il s'est mis à rôter. Et il s'est mis à rôter, c'est-à-dire en plus dans un silence de jeu, quoi. Et voilà, ce qui est assez fou. Donc, et là, bah, on ne sait pas ce qu'il faut faire à part se marrer, ce qui a été le cas. Et la salle, elle a applaudi, etc. Parce que moi, j'ai improvisé dessus, quoi. Mais c'était tellement énorme. Mais il me regardait d'un coup, et mon avis, c'était bien. Voilà, ce genre d'anecdote-là. Non, mais j'en ai pas énormément. J'en ai pas énormément des anecdotes, en fait. Moi, je sais que mon papa, une fois, il a été voir Isabelle Aubray et à un moment, elle a chanté une chanson d'Aragon et lui, avec une amie, ils se sont mis à rire et la chanson, elle parlait un petit peu de tristesse, décès et tout. Et à un moment, elle enlève son micro, elle prend son micro puis elle fait s'il vous plaît, vous trouvez pas que la chanson, elle est pas un peu triste vous me dérangez, alors vous sortez si vous n'êtes pas content. Oh là, ça fait rire tout le monde dans la salle. Ça doit être amusant, ça. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on peut te retrouver, parce que là, on arrive déjà presque à la fin de l'émission. Bah ouais, parce que ça va être long, là. Ça va être long pour vous. Vous allez vous ennuyer. Non, c'est surtout pour toi. J'en sais que tu es occupé aussi. Donc, où peut-on te retrouver? Alors actuellement, là, dans les jours qui arrivent, jusqu'au 31 juillet, ça sera à Lyon, dans une salle qui s'appelle le Complexe Café Théâtre, qui est une très jolie salle. Voilà, dans la salle du Haut, parce qu'il y a deux salles. Dans la salle du Haut, donc ça s'appelle le Complexe, c'est rue des Capucins, dans le 1er à Lyon. Vous pouvez réserver soit sur le site Billets Réduc en allant voir l'affiche du spectacle Je suis pas malade ou Damien Laquet, ou alors en appelant le Complexe Café Théâtre directement, ou en les contactant par mail, voilà, tout simplement. En sachant que depuis ce 21 juillet, il faut montrer le pass sanitaire. Alors, information importante, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être vacciné. C'est-à-dire qu'en fait, le pass sanitaire, c'est certes pour les gens qui ont eu leur 2 doses, mais c'est aussi pour les gens qui viennent simplement avec un test PCR ou même un test antigénique. Voilà. Donc, vous venez avec un des 3 éléments et vous pouvez rentrer sans problème. Voilà. Et l'ambiance est très, très bonne. Et en plus de ça, vous n'êtes plus obligé de garder le masque dans la salle, contrairement à... Ah, enfin, tu vois les soirs des gens, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc voilà. Et sur Billets Réduc, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un peu des réductions. Voilà. Donc là, je joue encore vendredi, samedi, donc demain et samedi. Et la semaine prochaine, du mercredi au samedi, et ça s'arrête le 31 juillet. Et je joue aussi, puisque j'en profite, le vendredi 6 août à Hauteville-Lompnes, qui est dans l'Ain, dans une grosse salle de 500 places. Je joue ce spectacle, Je suis pas malade également, pour leur festival d'humour. Voilà. Chouette. Ah, génial. Et surtout, les amis, il faudrait venir nombreux, parce que c'est très intéressant et c'est super. C'est un super artiste. Alors, il faut venir. Et moi, j'ai une question sérieuse, pour une fois. Tu as des projets de doublage? Ah Joker. oui. Joker, je peux utiliser le Joker là? Ah oui, oui, oui. Tu peux en parler en fait, c'est ça. Non, en fait, je n'ai pas le droit d'en parler. Les projets. Mais attends, si, tu peux me doubler, vas-y, essaye. J'ai vu qu'il y a de beaux animés à venir, mais voilà, ça reste comme ça. Voilà. As-tu, s'il te plaît, un petit message à dire à nos petits auditeurs? Bah écoutez, oui, merci. Si vous nous avez suivis jusqu'au bout, si je n'ai pas été trop
chiant. Trop- au contraire, gardez-le. Voilà, donc merci beaucoup. Soutenez le théâtre, soutenez la culture, soutenez, allez voir les spectacles, c'est essentiel parce que c'est très drôle. Pendant le confinement, tout le monde disait oh là là, le jour où les théâtres vont rouvrir, mais ça, on sera tous là, etc. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les gens, voilà, donc les gens ont la mémoire courte. Donc voilà. Donc, écoutez, nous on est là. Venez nous voir. Et puis, prenez soin de vous, faites attention. Et puis, s'il y a des enfants plus petits qui nous écoutent, je vais vous confier une petite citation que je cite dans mon spectacle, mais je le dis aussi aux adultes pour que ça fasse écho en vous. C'est une citation d'Ursula Kreuber-Leguin qui résume parfaitement mon spectacle et même peut-être même ma philosophie de vie. C'est qu'un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Et voilà. Et ça, c'est essentiel, c'est que les adultes apprécier, enfin, accepter de rester des enfants. Et puis les enfants, ne vous forcez pas à devenir adulte, en fait, trop rapidement. Voilà, tout simplement. Reste un enfant. Ça. Ouais. C'est un très très beau message. Très très beau. Hey, j'ai une chose Momo, à je dire. crois que tu as une chose à dire, Momo. Vas-y. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de UE, là. Ah oui, donc tu voudrais que les lapins crétins lui souhaitent un bon anniversaire. Ah oui. Ah oui, vas-y. Ah bah Vas-y, oui, vas-y. bien sûr. Eh ben, Ouais, excellent. Et je voudrais te demander un dernier service. Est-ce Oui. que tu peux laisser un petit message pour les enfants malades que je vais voir? Ah, mais avec grand plaisir. Sachez aussi que moi, je suis très proche des enfants malades puisque je parle d'une association qui s'appelle Petit Cœur de Beurre, puisque Ah, je connais, oui. voilà, parce qu'il y a quelques années, en fait, j'ai subi une très grosse opération au cœur et il y a tous ces enfants qui sont tout petits, même quelques mois, qui subissent ces opérations-là et je ne le savais pas. Et donc, je me suis rapproché de cette association et donc les enfants hospitalisés, je pense très, très fort à vous. Voilà, et si je pouvais venir vous rencontrer, je sais que c'est très compliqué dans cette période-là, en plus, physiquement. Mais sachez qu'en tout cas, vous avez toutes mes pensées sincères et je vous fais des gros bisous. Les lapins aussi vous font des gros bisous. Et, Voilà. Les lapins qui sont là. et je te promets, si un jour un petit garçon ou une petite fille rêve de te rencontrer, Oui. mon papa te contactera pour nous mettre en relation et Avec tout plaisir. faire. Ouais. C'est un D'accord. grand Très bien. plaisir. Très Très grand bien. plaisir. Bah, merci pour tout. Hein. Ben, c'est nous qui te remercions. Nous allons saluer, comme à notre habitude, nos amis talentueux, tous ensemble. Salut tout le monde et à très très bientôt pour la prochaine émission. Salut Et tout le monde. retrouvez cette interview sur YouTube, Les petits talents cachés, ou sur Facebook, et même sur la page de notre invité à partir du 25, aujourd'hui, C'est ça. à 20h. Et que s'il y a d'autres artistes qui veulent participer comme Damien, voilà. On sera content de L'invitation les est faite. accueillir. On sera vraiment content de les accueillir. Donc voilà. Allez, salut tout le monde et à la semaine prochaine. Au revoir.